C'est que Lens ne marque plus. 2 buts inscrits sur les 8 derniers matchs. Le bilan est très maigre. Pour y remédier, Joël Muller à ligne d'entrée, Moreira, Utaka et Verel. Mais ce sont les Troyens qui se montrent les premiers dangereux avec cette reprise de Gousset face au but. Mais la frappe de l'attaquant au bois n'est pas cadrée. Il aura fallu attendre près d'un quart d'heure pour voir une occasion dans cette rencontre. Une première mi-temps très terne avec des joueurs très timorés. Mais les Troyens y croient à ce baroud d'honneur et une première victoire, pourquoi pas, à l'extérieur cette saison. Mes réponses des Lensois avec ce départ de John Utaka. Le centre d'Utaka pour la reprise de Sibierski. Le ballon prend l'extérieur du poteau de Tony Hurtebis. Et Lens, qui est assez timide en ce début de partie, montre qu'avec un jeu et une touche de balle, les joueurs du Racing peuvent être très dangereux et mettre en difficulté une défense troyenne mise en place par Farouk Hadjibedjik et très bien repliée. Daniel Moreira lui essaye de donner du rythme à cette première période. C'est l'un des Lensois les plus en vue au cours des 45 premières minutes. Centre de Moreira pour Utaka qui se retourne. Ballon repoussé, Verel surgit. Il enchaîne un contrôle et une frappe qui oblige Tony Hurtebis à se coucher. On l'a dit, première occasion de la partie après un quart d'heure de jeu. Première frappe cadrée après 30 minutes en première période. Le bilan est maigre pour cette première mi-temps. Le public de Bollaert répond encore présent, mais il aimerait, et il le crie aujourd'hui, voir enfin une victoire de la part de son équipe. Une équipe lensoise qui prend les commandes de la deuxième mi-temps, mais avec toujours beaucoup de timidité. Longue transversale à destination de Moreira. Le contrôle de Moreira, la frappe enchaînée et bien enroulée, mais ça passe à côté du cadre de Tony Hurtebis. Joël Muller a demandé à ses joueurs d'être plus souvent sur le ballon, d'être plus percutants. Il tente de presser cette défense troyenne. Les joueurs lensois, ils sont quasiment tous à l'attaque et du coup ils se font surprendre en contre par un Karim Ziani très rapide qui attend le soutien de Nicolas Gousset. Gousset contrôle, efface Zoumana Camara et enroule sa frappe. Le ballon passe à quelques centimètres du but de Charles Itange. On a été assez peu gâté en occasion de but dans cette rencontre, mais Troyes se prend à croire à un exploit et à une première victoire donc à l'extérieur cette saison. Attention tout de même à la réponse des Lensois avec ici Verel qui se bat, Moreira qui va centrer pour une reprise de Tony Verel et une claquette de Tony Hurtebis qui repousse encore l'échéance d'une ouverture du score lensoise. Très belle claquette d'un Hurtebis pris à contre-pied mais qui se replace très vite sur une reprise de volée d'un Tony Verel qui lui aussi était en position inconfortable. Position plus confortable quelques secondes plus tard pour Daniel Moreira qui place une reprise de volée somptueuse, géniale. Geste magnifique de Daniel Moreira qui ajoute un 9e but cette saison à son total. C'est lui qui a inscrit les 5 derniers buts de Lens. Il n'y aura qu'un but dans cette partie. Il permet à Lens de s'imposer pour la première fois depuis 2 mois et demi à domicile. Il condamne officiellement Troyes. Émotion de Farouk Hadjibedjik, l'entraîneur troyen, au micro de Philippe Lefebvre. J'ai beaucoup de regrets pour mon équipe parce que je pense qu'elle n'est pas seulement ce soir. Elle a eu les moyens, elle a eu les qualités pour faire meilleurs résultats. Je ne regrette pas, absolument pas, à venir à Troyes. J'espère que je vais continuer le travail avec très grand plaisir parce que je pense que la ville, la région, les supporters, les clubs, le méritent. Beaucoup d'émotions effectivement dans la voix de Farouk Hadjibedjik pour cette descente en Ligue 2 qu'il avait prévue depuis déjà 2 ans.